voilà, les activités artistiques occupent-elles une grande place dans l'enseignement scolaire? Jennifer Sativi et son invité nous donnent plus de détails après ce reportage. On parlait à l'époque de coopératives scolaires et à l'intérieur, il y avait plusieurs activités. C'est d'ailleurs ça qui a permis à beaucoup d'artistes aujourd'hui de se révéler et de s'afficher. Je ne vais pas citer personne âme. Kofi Gaou, les rois Marindéou, ils sont pleins et aujourd'hui ils ont fait leur preuve sur le terrain. Aujourd'hui, si on introduit les activités artistiques et culturelles dans le programme scolaire, je pense que cela va servir à plus d'un titre, à plusieurs élèves, parce que parmi eux, il y a des talents qui sont cachés, qui ne sont pas révélés. C'est pendant les quelques jours qu'on accorde aux journées culturelles qu'on les découvre et ils ont de talent. Des musiciens, des artistes comédiens, des peintres, des plasticiens, des décorateurs, on en a parmi eux qui se font découvrir pendant les journées culturelles de façon extraordinaire. Et donc, on doit pouvoir les aider à cultiver ces talents en eux et à les propulser dans d'autres mondes autres que la bureaucratie qu'on prône tout le temps à travers les études. C'est plutôt un extrait réalisé par Jennifer Sativi elle-même, que je retrouve d'ailleurs sur ce plateau. Jennifer, bonsoir. Bonsoir Marcel. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Ça va bien. Vous avez tendance à changer chaque fois, vous devenez de plus en plus belle. Ah, c'est comme vous, hein. Vous savez, j'essaie de vous imiter. Ah oui? On en parlera tout à l'heure dans les coulisses. Bonsoir Félix Nassi. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Tu vas bien, un peu fatiguée par cette grosse journée de travail. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner du tonus tout à l'heure même. Ben, merci. N'est-ce pas Jennifer Sativi? Tout à fait, Marcel. Alors, activité artistique, place dans les programmes scolaires. Vous voulez nous en parler? Bien sûr, Marcel, on remarque qu'en fait, la question suscite différents avis. Certains sont pour, certains sont contre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça apporte quelque chose. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? On va en parler avec M. Félix Nassi, enseignant de musique. Voilà, Marcel, je vous souffle que certains l'appellent pionnier. Il enseigne la musique de la maternelle à l'université. Et j'aime bien la musique, donc on va bien s'entendre. C'est formidable. D'accord, je vais commencer par vous demander votre avis. Vous, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous pensez que c'est important ou opportun d'insérer tout ce qui est art, tout ce qui est activité artistique dans nos programmes scolaires? Ben, très important. Parce qu'en réalité, les disciplines artistiques développent plein de choses en chaque individu. D'abord, tout être humain normalement constitué, même les handicapés, porte un talent, si petit soit-il, en lui-même. La nature est généreuse envers nous. Mais le problème, c'est le système éducatif qui font développer ou ne font pas développer. Mais est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose concrètement à ces enfants qui les suivent ou est-ce que c'est vraiment une perte de temps comme le disent certains parents ou d'autres personnes? Mais non, les arts développent d'abord la concentration. Lorsqu'on pétrit de l'argile pour lui donner une forme, l'enfant ne peut pas avoir la tête ailleurs. Jouer du piano, on ne dira pas je suis gaucher ou droitier, les deux mains sont impliquées dans le travail. L'ouïe, vous devez écouter ce que vous jouez, la vue. Donc, les arts développent la concentration, la sensibilité, l'empathie. Après avoir satisfait sa faim ou sa soif, l'homme a besoin d'autre chose pour s'élever. Et les artistes sont là pour nous faire aimer la vie, parce que manger, dormir, aller au boulot, ce serait beaucoup d'ennuis. Oui. Moi, je me demande même si ce n'est pas une opportunité pour les parents de dénicher des talents, ou bien pour les apprenants, les enseignants, de dénicher des talents au niveau de ces enfants, de ces apprenants, en qui on enseigne la musique. Ça commence petitement, mais il faudrait généraliser cette pratique. C'est, par exemple, associer les savants, que sont les enseignants, les éditeurs, les professeurs, et les sachants.
ceux qui savent faire. Parce que dans le domaine artistique, le savoir-faire prime la connaissance pure. Donc, le défi pour nous ici, ce n'est pas trouver où sont les artistes, il y en a partout. Les plasticiens, les musiciens, les hommes de théâtre, les poètes. Et là, il faut les introduire en milieu scolaire. Est-ce qu'ils sont tous habilités à le faire? Est-ce que tous qui sont artistes sont habilités à enseigner et à transmettre la passion? Non. Surtout que les artistes aujourd'hui, oui. Il y a des artistes introvertis, il y a des artistes égocentrés qui ne veulent pas ou seulement vous admirer leur chef-d'œuvre. Mais on peut les aider parce que tout le monde n'est pas pédagogue dans l'âme. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut faire travailler les instituteurs. Dans chaque école, il devrait y avoir plusieurs artistes. On prépare le cours et ils font, et les enfants, il faut que les enfants visitent les musées. Vous voyez, vous allez dans nos musées, par exemple à Abomey, chaque roi, pour son trône, a fait dessiner des formes, choses. des figurines. Ben, il y a l'artisan et l'artiste qui sont. Donc, si dans la tradition africaine, on en est arrivé, malgré la misère, malgré la pauvreté, malgré à donner une place à l'art, c'est que c'est vraiment utile. Évidemment, a priori, il n'est pas si utilitaire que ça, mais on a besoin des artistes pour nous élever, pour nous émerveiller et aimer la vie. Einstein, le célèbre physicien qui est à la base de plein de créations, a dit, parce qu'il jouait du violon, il dit, la vie sans la musique serait vraiment pas grand-chose. Donc, si un grand savant a pu dire qu'il faut pratiquer un peu la musique, c'est que cela réconcilie l'intellect avec le cœur et le corps. De celui qui Tellement le vous pratique. parlez avec assez de mouvements que j'ai tendance à demander si vous-même vous chantez. Alors, ma spécialité en musique, c'est de faire chanter en chœur, de composer. Par exemple, vous proposez un texte, je le mets en musique. Ok. Donc, aujourd'hui, des voix qui produisent la cacophonie, moi en face là-dedans, l'artiste parlant, je vais mouler, je vais modifier vos voix, les faire mettre au même diapason et créer à partir du chaos de l'harmonie. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous commencez à partir du bas âge, Oui. ça pourrait être mieux? Je rejoins ça dit, Oui. là, l'enseigner au niveau Oui, des enfants. et personnellement, j'enseigne de la maternelle à l'université. Tout le monde n'est pas en mesure de s'adapter comme ça, mais on peut trouver des catégories de gens, il y en a plein. Angélique Kidjo, Romuald Razoumé nous ont ouvert un boulevard sur lequel il faut surfer pour aller loin. Justement, ma question, puisqu'on nous a cité d'autres grands noms qui se sont révélés à l'école avant d'être artistes, quel constat vous faites quand vous les prenez à ceux qui n'ont pas fait peut-être la musique dès le bas âge? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui diffère ou est-ce que non, tout le monde pourra le faire, il suffit d'avoir le génie? Disons qu'il faut être vraiment démocrate dans le dispatching. Il faut mettre tous les enfants au contact de l'art. Mais dans ce cas, Mais comment... Plus tard, ceux qui sont les plus doués ou ceux qui veulent en faire une carrière vont donc fréquenter des écoles où tout sera mieux structuré. Par exemple, à l'université, vous savez, notre université est créée depuis une 50aine d'années. Et seulement il y a 3 ans que la filière musique a été créée. Il y a un institut où on fait du cinéma, les arts plastiques, la musique. Et c'est formidable parce que ils viennent. Mais en première année, on a du mal à trouver des gens préparés. Donc, il nous faut, les pouvoirs publics et les artistes, faire ce sacrifice aujourd'hui, parce que ça ne fait pas gagner beaucoup. Mais on peut déjà sauver les nouvelles générations. Et demain, un ministre de la Culture qui a fait un peu de musique, qui a fait un peu de théâtre au collège, prendra
davantage de bonnes décisions. Voilà, justement, c'est de très belles suggestions, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des actions qui sont menées dans ce sens? Parce qu'il y a quand même eu pas mal de démarches qui abondent dans ce sens, si je puis dire. Oui, oui. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier et j'ai vu passer des dizaines et des dizaines de ministres de la culture. C'est une anomalie parce que dès lors que l'un d'entre eux trouve une bonne idée, il n'y a pas de suivi. Il y a toujours... Mais l'intention y est. Il y a souvent de bonnes idées aussi, hein. Tout n'est pas mauvais. Non, je ne dis pas que tout n'est pas mauvais, mais quand nous, artistes, nous approuvons une certaine politique, dès qu'on change le ministre, il faut reprendre à zéro. Donc, la volonté politique existe, mais il faut laisser les ministres un peu plus longtemps, ou ceux qui sont bons, et aussi consulter les artistes. Alors, avant de vous laisser partir, parce qu'on a tellement compris l'importance des activités artistiques dans le programme scolaire, est-ce que vous pouvez nous donner une chanson? 30 secondes, hein? Oui, 30 secondes. Ouais. Comme la Gani s'annonce, je vais donc chanter en bas. Avec plaisir. Fond. Nintaro kunyemena dontaro kagari wan wayo asemena dontaro kagari. Ça nous rappelle Zoulé. Voilà. Zoulé a popularisé ce chant qui a été composé par une dame très âgée en pays bâtonneau. Et donc, la musique a ceci de merveilleux que le legs que nous laissent nos parents peut être recréé. Nous sommes des co-créateurs avec Dieu ou avec la nature. D'accord. En quelques secondes, Marcel, j'ai une dernière question. Vous disiez quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure. Il faut prendre les enfants, il faut leur laisser à tous la chance. Est-ce que c'est aux enfants de décider? Est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment matures pour se dire je veux faire du piano, je veux faire de la musique, je veux dessiner, je veux faire de la plastique, juste en quelques secondes? Si l'enfant formule clairement son désir, tout de suite, on peut l'orienter. Mais dans notre contexte ici, il faut mettre les enfants au contact des artistes et ils vont choisir. Et selon leur morphologie, je peux apprendre à jouer du violon ou selon leur morphologie ou la contrebasse. Donc, oui et non. Il y a des enfants très intelligents qui peuvent choisir parce qu'un oncle le faisait. Mais aujourd'hui, comme je le disais, la démocratie dans le domaine des arts, il faut mettre tout le monde au contact sans savoir qui. Et après, avec le temps, ça va se faire. D'accord. Merci beaucoup à vous, Félix Nassi. C'est moi qui vous Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va vous donner du tonus. Vous n'avez plus sommeil. Non, et on pourrait même continuer bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je pense, avec vous, Jennifer Sativi, on a compris l'importance de ces activités artistiques dans les programmes scolaires. Surtout rappeler que ce n'est pas qu'un jeu, ce n'est pas... Même si je vous laisse toute la soirée, vous n'allez pas finir de parler. En tout cas, nous allons faire notre part. On va laisser les dirigeants voir s'il faut l'introduire ou pas. Je pense que ce serait pour le bonheur des tout petits.